Salut, ça farte? Ça farte. Putain, faut vraiment que je trouve une intro de vidéo. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Aurélien Roy et aujourd'hui, tu l'as vu dans le titre, je vais te parler du problème majeur que j'ai rencontré avec Ninja Warrior. Ça a apporté plein de belles choses, oui, mais il y a un problème dont j'ai envie de te faire part et on va voir ça ensemble aujourd'hui dans cette vidéo. Let's go! Avant toute chose, je vais te parler à cœur ouvert de ce que Ninja Warrior m'a apporté, sachant que j'ai fait 3 saisons. J'ai pas du tout préparé cette vidéo, c'est purement de l'impro, donc je vais simplement te dire ce que j'en pense là tel quel, comme si tu étais en face de moi. Alors, on m'a souvent demandé, Ninja Warrior, ça t'a apporté de la visibilité, Ninja Warrior, ça t'a rendu populaire? Point d'interrogation, parce que là j'avais pas la bonne intonation, mais oui et non. C'est-à-dire que ça m'a apporté de la crédibilité, je dirais, plus que de la visibilité. Ça m'a pas apporté non plus 1 million d'abonnés, loin de là, ça m'a rapporté peut-être 500 abonnés sur Instagram le soir où je suis passé, mais voilà, rien de plus. Et en soi, c'est cool, c'est beaucoup déjà, tu vois. Mais ça m'apporte surtout le titre d'avoir participé et d'avoir été finaliste, et ça 3 fois. Donc c'est plutôt cool. Autre question qui m'est beaucoup posée, est-ce que Ninja Warrior, ça t'a ouvert des portes? La réponse est encore oui et non, de manière totalement transparente. En 2017, donc la saison 2 de Ninja Warrior, donc ma première participation, suite à mon passage télé qui a été bien médiatisé, je suis passé aussi dans le journal, dans le Sud-Ouest, ça a été relayé par de la presse locale, etc. Ça a fait un petit bruit, on va dire, dans la région où je vivais, donc dans le Sud-Ouest de la France à l'époque, à Biarritz. C'est pas grand, tu vois, donc tout le monde l'a su, ça a fait un écho. Et il y a plein de salles de sport qui m'ont contacté en mode Aurélien, c'est toi qui as fait Ninja Warrior, c'est toi qui arrives en finale et tout. On t'a vu à la télé avec ton petit frère, tout ça, on te soutient. Enfin, bref, le message il est gentil, tu vois, mais c'était pas vraiment on te soutient, c'était plus on a besoin de ta visibilité. Et les sociétés en question, donc parce qu'il faut penser marketing, c'est des sociétés derrière, elles cherchaient une image, une égérie, un visage, tu vois. Aujourd'hui on est à l'ère des réseaux sociaux et tout. Bah, ces gens-là, ces personnes, ces sociétés cherchaient juste à avoir de la crédibilité en prenant quelqu'un qui avait fait de la télévision. C'est un peu dommage. Je marche pas trop comme ça, moi j'ai pas accepté ces propositions-là, mais voilà, en tout cas ça m'a juste ouvert ces portes-là, donc rien d'intéressant. En termes de visibilité, ça m'a apporté de la visibilité, clairement, parce que comme je te le dis, ça a fait un bouche à oreille assez fort et je me souviens quand j'allais chez le coiffeur ou quand j'allais faire mes courses juste après les quelques mois qui ont suivi l'émission. L'émission a été diffusée en juillet et je me souviens que même encore en octobre ou en novembre, donc plusieurs mois après, les gens me disaient hey, « je t'ai vu à la télé, hey, je t'ai déjà vu quelque part, hey, c'est toi qui as fait Ninja Warrior ». Donc bon, en vrai c'est un peu chiant. Si un jour j'ai 1 million d'abonnés sur YouTube, je sais pas comment ça se passera. Moi je le vis très bien, j'adore les gens, je suis hyper social dans la vie de tous les jours. Tu me rencontres dans la rue, tu viens me voir pour discuter, pour t'entraîner même à la salle ou pour faire une photo, il n'y a aucun problème, tu vois. Mais là c'était gênant parce que du coup c'était un peu intrusif en mode… c'était dans ma vie quotidienne, je sais pas comment l'expliquer. C'est pas des gens que je croisais dans la rue, c'est vraiment des gens que je connaissais déjà ou que j'avais l'habitude de voir. Et du coup, c'est pas mal frustrant, c'est pas mal intrusif en fait. Et ça m'a fait un peu bizarre au début. Bon, après, tu t'y fais et au final, tu apprends à prendre du recul et tout ça. C'est comme sur YouTube au début, quand j'ai commencé YouTube, j'étais là, putain, le moindre commentaire négatif, oh là là, je vais arrêter YouTube. Non, pas du tout. En fait, faut pas réagir comme ça et faut pas nourrir, comme on dit, hein, feed the haters no. No, God! C'est pas la peine. Donc aujourd'hui, je me laisse porter, je fais ce que j'aime et je le vis plutôt bien et ça me réussit entre guillemets. Donc je suis très content de ça. Et je pense avoir répondu aux questions sur la visibilité et aux portes que ça m'a ouvert sur Ninja Warrior. Maintenant, venons-en au cœur du sujet tant attendu de cette vidéo. Quel est le problème avec Ninja Warrior? Bon, en vrai, il y en a deux. Le premier, il est mignon. Le premier, c'est juste qu'en fait, Ninja Warrior, c'est un événement one-shot, c'est-à-dire que ça se passe une fois dans l'année. Tu vas passer quelques secondes, il faut bien oublier ça, c'est moins d'1 minute généralement ou 1 minute, sur une année. Tu vas te préparer une année pour un événement qui va durer 1 minute. Ça, c'est le premier problème. La question à se poser, c'est est-ce que ça vaut vraiment le coup de se préparer spécifiquement à ça? Et la première année, c'est ce que j'ai fait. La deuxième année, je l'ai fait un peu moins. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à ma deuxième participation, donc la deuxième année, je me suis quand même beaucoup préparé. C'est-à-dire que j'ai mis la muscu de côté et on en parlera après, ça vient dans le deuxième problème. Et du coup, en fait, j'ai fait vraiment des trucs spécifiques pour progresser en escalade et tout à Ninja Warrior. Et je suis tombé au qualif sur ma saison 3, du coup, ma deuxième participation. Et là, je me suis dit, ok, en fait, en soi, est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'entraîner toute l'année pour ça? Et j'ai compris que non, parce que tout simplement, il fallait que je reste en adéquation avec ce que j'aime, mes valeurs à moi, ce que j'aime de base, tu vois. Et on en revient toujours à la même chose, faire ce que vous aimez dans vos entraînements. Et j'aimais beaucoup un peu, tu vois, au début, l'escalade et tout. Et au bout d'1 an, 2 ans, je me suis dit, ok, en fait, j'ai sacrifié 2 ans, entre guillemets, à pas pouvoir prendre de la masse, à pas faire de la muscu vraiment en mode boom, hypertrophie. Et j'ai sacrifié 10 kilos pour au final me dire, un événement qui dure quelques minutes, vraiment j'ai fait ça et ouais j'ai fait ça. Et en plus de ça, on en a parlé avant, mais ça n'apporte pas spécialement de porte ouverte ou de visibilité. Donc ça n'a pas vraiment d'intérêt. Maintenant,
Ce que j'ai fait pour ma 3e participation, donc ma 3e saison, la saison 4, c'est que tout simplement, je ne me suis pas préparé spécifiquement. J'ai repris doucement le chemin de la musculation, mais en maintenant quand même ce poids de corps. Donc là, c'est là qu'on va en venir au deuxième problème. Et en maintenant ce poids de corps, donc 5 kg de moins que ce que j'avais, on en parle après, j'ai quand même réussi à faire une bonne performance puisque je me suis ici en finale, j'ai explosé le chrono en demi-finale. Bref, très belle performance et je suis très content de moi. Maintenant, je me dis si je participe une 4e fois, clairement, je ne me préparerai pas spécifiquement pour l'événement parce que je kiffe ça, c'est une aventure humaine de ouf. Mais aujourd'hui, moi, ce qui me fait vibrer, c'est la musculation. Ce pourquoi j'ai créé une chaîne YouTube à la base et ce pourquoi vous me suivez, c'est la musculation. Et j'ai envie de partager avec vous de la musculation. Donc, c'est bien de vous montrer un peu ce que j'ai fait. Je suis très content de ce parcours-là. Mais le problème, du coup, on y vient. Le problème avec Ninja Warrior, c'est qu'en 2017, je ressemblais, photo, à ça. Comme tu peux le voir sur les photos, j'étais clairement nettement plus massif qu'aujourd'hui. Je pesais entre 72 et 74 kg pour 1,70 m. Au moment du tournage de l'émission, j'étais à 65,5 kg pour ma première saison. Pour ma deuxième, j'étais à 67 et là pour la troisième, je crois que j'étais dans les 68 aussi. Donc tu vois, je suis resté dans une tranche très basse sur mon poids de corps par rapport à ma taille et par rapport à mon passé musculation. Et je me suis dit, ok, c'est dommage, tu as sacrifié presque 10 kg de muscle, c'est énorme. Alors oui, il n'y a pas que du muscle, il y a du gras, il y a de l'eau, mais bref, j'ai sacrifié 10 kg de mon poids de corps pour quelque chose qui a duré quelques minutes, mais que j'ai surkiffé. Ok. Et du coup, tout ça pour en venir au problème principal qui est la préparation spécifique. Et j'ai tout simplement décidé d'arrêter de me préparer spécifiquement à l'événement. Et si je participe à l'avenir à des compétitions donc de type ninja, de course à obstacles ou encore même peut-être une 4e saison de Ninja Warrior, ça sera avec grand plaisir, mais je ne me préparais pas spécifiquement à l'événement. Je pense que je peux me servir entre guillemets de mon passif de gymnaste et entre guillemets, comme on dit, au talent pour espérer aller suffisamment loin dans l'aventure sans avoir pour objectif précis de remporter l'aventure. Et ça, c'est important. Du coup, ça m'a fait beaucoup prendre du recul et j'en suis revenu à ce pourquoi je vibrais réellement à la base. Et ce qui m'animait, ce que je kiffais créer, ce que je kiffais produire, c'est de la musculation. Et du coup, ce qui est emmerdant, c'est que pendant ces 3 dernières années, je ne vous ai pas créé beaucoup de contenu musculation, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube. Je ne vous emmène pas avec moi à la salle et je ne vous montre pas ce qui se passe parce que tout simplement, jusqu'à maintenant, c'était du Ninja Warrior. C'était pas de la musculation, c'était vraiment du Ninja Warrior. Je faisais des tractions claquées, vous l'avez peut-être vu en story sur Instagram, je te mets une image juste par là. Mais voilà, c'était vraiment de la prépa spécifique, de la proprioception, etc. Et du coup, on a oublié la notion de prise de masse et d'hypertrophie. Sauf que, il y a justement une semaine de ça, j'ai pris une décision radicale. C'est justement d'arrêter cette préparation spécifique et de me consacrer à ce que je kiffais, c'est-à-dire la musculation. Pour te donner une idée, j'ai même envie de te créer une série vidéo où je t'emmène à la salle, où je te montre mes routines, où je te montre ce que je mange, comment je gère mes journées d'un point de vue sportif et purement muscu pour que tu comprennes et que tu vois avec moi l'évolution, avec la mémoire musculaire, tout ça, je pense que je vais reprendre assez rapidement du poil de la bête. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes mensurations, me peser, prendre des photos avant, des photos pendant et comme ça on aura une photo après et voir en quelques mois l'évolution, sachant que, je vous l'annonce, j'ai un préparateur physique qui me suit et j'envisage peut-être, alors attention, j'ai dit peut-être, de faire une compétition de musculation. En tout cas, je suis quelqu'un qui a l'esprit compétiteur de par mon passé de gymnaste et que je fasse une compétition de body ou pas, je vais me préparer comme si j'en faisais une. Donc je vais vraiment faire une prise de masse pendant plusieurs mois. Ensuite, je ferai une sèche que je pousse vraiment jusqu'à son maximum afin de voir une condition physique que je n'ai jamais affichée, voir vraiment jusqu'où je suis capable d'aller dans mes réserves, dans mes limites et me surpasser. Et ça, j'ai envie de le faire avec vous, j'ai envie de te montrer ça et j'ai envie de te montrer un peu l'envers du décor parce que j'ai jamais vu sur YouTube un body qui proposait un suivi pendant sa compète et je pense que ça peut être intéressant pour vous, encore une fois compète ou pas, de voir comment on peut moduler un corps à travers son hygiène de vie et tout. Donc, je vais tout simplement t'emmener avec moi à la salle comme si tu étais à côté de moi, comme si tu étais mon pote. Je prends ma cam, je la pose, je fais aujourd'hui, on va faire les pecs, donc là, je vais faire du développé couché, ça. Et je pense que ça peut donner beaucoup de conseils à beaucoup de personnes de par mes années d'expérience en musculation, plus les connaissances du préparateur physique que j'ai pris. Donc je pense que voilà, j'ai envie de vous partager tout ça et ça va faire l'issue d'une série de vidéos qui va être plutôt sympathique. Et j'ai une idée de titre qui va vous être annoncée très rapidement. Sur ce, c'était Aurélien Roy. Si tu ne veux pas louper ces prochaines vidéos, je t'invite à mettre la petite cloche et t'abonner à la chaîne pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Sur ce, nous, on se retrouve très bientôt. Je
Je te souhaite une très belle journée. C'était Aurélien Roy. Peace.